Alors les voitures électriques, c'est vraiment de la merde, hein, parce qu'on met le chauffage, on met la radio, on met les feux, tout de suite on perd 50% d'autonomie. Bonjour à tous, alors vous l'aurez compris, c'est archi faux. Effectivement, je reçois encore beaucoup de messages, il y a beaucoup d'idées reçues en fait, qui étaient peut-être valables sur les premières voitures électriques, il y a déjà plusieurs années, mais en fait qui ont la vie dure, sont des idées qui restent, qui ont vraiment la vie dure, et j'en reçois encore tous les jours dans les commentaires. Et l'exemple effectivement du chauffage et des feux allumés, de la radio, etc., qui consomment 50% de la batterie, non, c'est faux. Alors effectivement, le chauffage va consommer, je vais vous en parler tout à l'heure, mais on va reprendre d'abord l'exemple des feux. Alors les feux, sachez que déjà, les voitures électriques ont des feux à LED, donc les LED, ça ne consomme quasiment rien. Donc par exemple, la consommation des feux LED par heure, c'est-à-dire si vous laissez vos feux allumés pendant 1 heure, vous allez consommer 0,08 kWh. Alors, à supposer que vous fassiez un trajet de 10 heures, c'est-à-dire que vous allez rouler toute la nuit pendant 10 heures, vous laissez vos feux allumés 10 heures toute la nuit, vous allez consommer 0,8 kWh. Donc 0,8 kWh par rapport à une batterie qui fait 60 kWh, c'est rien. Et c'est pareil, effectivement, pour ce qui est de brancher des téléphones ou des tablettes sur les prises de la voiture, ou d'écouter la radio qui là, en l'occurrence, est par Internet, ça ne consomme rien sur votre trajet total, il y a une petite consommation, mais sur un trajet total, ça ne représente quasiment rien. Alors quant au chauffage, effectivement maintenant, le chauffage va consommer, on est d'accord. En fait, les voitures électriques, avant, elles chauffaient avec une résistance. Donc une résistance, c'est comme une résistance dans un four. Effectivement, là, ça consomme beaucoup d'électricité. Mais en fait, depuis un petit moment déjà, les voitures électriques passent aux pompes à chaleur. Parce qu'une pompe à chaleur, ça ne consomme quasiment rien non plus. En fait, sur les voitures de base, par exemple la Renault Mégane, on a des pompes à chaleur maintenant. Donc effectivement, les pompes à chaleur sont en train de remplacer les résistances. Donc en fait, une pompe à chaleur, ça va en moyenne, s'il fait froid dehors et que vous mettez une température de 22 dans la voiture, ça va consommer 0,5 kWh. Donc pareil, si vous l'utilisez pendant 1 heure, ça va consommer 0,5 kWh. Donc ça veut dire qu'effectivement, par rapport à une batterie toujours de 60, vous allez consommer 0,8% pour 1 heure d'utilisation. Donc si vous utilisez 1 heure d'utilisation, votre chauffage, vous allez manger moins d'1%. On va supposer que vous allez manger 1% effectivement de la batterie, et vous allez, quand vous faites des grands trajets, vous arrêtez tous les 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, suivant la route sur laquelle vous conduisez. Sur une autoroute, vous allez plutôt vous arrêter tous les 2 heures. Sur une départementale, ça va être 2 heures et demie par exemple. À supposer que vous vous arrêtiez tous les 3 heures, c'est-à-dire qu'en 3 heures, vous allez consommer 3% de batterie. Donc, quand vous allez arriver à votre borne de recharge rapide, vous allez devoir récupérer ces 3% de batterie que vous aurez perdu à cause du chauffage. Et 3% de batterie, en fait, ça représente 1 minute de charge sur un superchargeur. Là, par exemple, sur ce style de voiture qui charge à 170, vous faites 60% de batterie, c'est-à-dire du 20 au 80, vous le faites en 20 minutes. Donc, en fait, 3% de batterie, vous le faites en 1 minute. Et à supposer que vous ayez une voiture qui ne charge pas très vite, on va prendre l'exemple de la moitié de celle-ci, ce qui est déjà beaucoup, et bien à ce moment-là, au lieu d'1 minute, vous allez passer 2 minutes seulement supplémentaires pour avoir eu du chauffage à 22 degrés dans la voiture. Donc ça ne représente pas grand-chose. Effectivement, ça consomme un peu, mais c'est vraiment pas énorme et vous récupérez ça très vite, en fait, au moment où vous arrivez sur la borne, sur le superchargeur ou une borne de recharge rapide. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces fameuses idées reçues qui datent des débuts des voitures électriques et qui en fait ont encore la vie dure. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez entendu des idées reçues et vous vous posez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, j'y répondrai soit directement dans les commentaires, soit si je pense que ça peut concerner pas mal de monde, à ce moment-là, j'en ferai une vidéo. Et justement, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à appuyer sur le petit plus rouge, parce que je vais faire d'autres vidéos sur ces fameuses fake news, sur ces idées reçues sur la voiture électrique. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!